Bonjour Laurent, Bonjour Thomas. bienvenue sur iTélé. Merci Merci à vous. d'avoir accepté l'invitation d'iTélé. Vous publiez un livre, témoignage, il s'appelle « Tous les frères font comme ça ». Votre histoire, Laurent, qui a basculé alors que vous aviez 6 ans, tout débute un matin d'été. Est-ce que vous diriez là que votre vie a quelque part basculé? Ma vie a complètement basculé. Je dirais même que ma vie aurait pu mal tourner. Le problème, c'est que quand on a été victime de ce genre de fait, on pense qu'on n'a pas le droit au bonheur. Donc moi, j'avais mon bonheur, j'avais ma famille, ma femme, mes enfants. Et puis sans vraiment de raison apparente, j'ai failli tout laisser. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis le déclic, là, ça a été de me dire, bon, j'ai passé ma vie à me poser la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi il m'a fait ça à moi? Qu'est-ce qui se passe pour parler vrai ce matin-là, justement? Ce matin-là, pour parler vrai, mais sans toutefois choquer, même si pour révolter les gens, il faut choquer, ce matin-là, on partage le même lit, mon frère rentre d'un internat, c'est les vacances, on a joué au foot ce matin-là, je suis dans mon coin du lit, mon frère est dans le sien, et ce matin-là, je le sens qu'il se rapproche de moi, et je sens, bon, je suis désolé pour vos téléspectateurs, mais je sens son sexe dur se mettre contre moi, et là, ce matin-là, mon frère essaye de me pénétrer. Il y arrive un tout petit peu. Et puis ensuite, il sort et termine son instant de plaisir à lui de son côté. Moi, ce matin-là, j'ai mal. J'ai 6 ans et je comprends pas trop pourquoi mon frère vient de me faire ça. Je me suis senti coupable, complice, donc coupable. Je ne me regardais pas dans le miroir. Il m'a fallu peut-être 35 ans avant de regarder mon visage dans le miroir. Je me trouvais sale. J'avais honte et cette honte, elle me rendait sale. J'avais honte d'avoir rien dit. Ce silence, il m'a pesé pendant 30 ans. Et vous en voulez terriblement à vos parents? J'en veux à ma mère. J'en veux à ma mère parce que quand j'ai enfin trouvé la force d'envoyer des courriers, voilà, d'envoyer des courriers, parce que c'est difficile à dire, donc j'ai préféré envoyer des courriers, notamment un courrier à ma mère. J'étais prêt à tout entendre. J'étais prêt à entendre qu'on me croit pas, qu'on m'insulte. Par contre, j'étais pas du tout prêt à entendre ma mère qui me dit je te crois parce que je m'en suis toujours douté. Alors là, pour moi, ça a été une rupture terrible avec ma mère. J'en ai même pratiquement plus voulu à ma mère qu'à mon frère. Parce que je me suis dit, à l'époque, j'étais déjà père et je me suis dit, notre rôle de parents, c'est de protéger nos enfants. Et moi qui, à chaque fois que mon frère abusait de moi, j'essayais de faire comprendre à ma mère qu'il m'avait fait quelque chose, je croyais qu'elle ne comprenait pas et je me suis rendu compte qu'elle avait compris. Ce frère, justement, vous avez des nouvelles? Vous savez ce Non. qu'il est devenu? Non. Vous aimeriez qu'il lise ce livre? J'aimerais, oui. J'aimerais. Alors parfois même, c'est la difficulté pour les victimes, c'est la peur de la diffamation, du dépôt de plainte de la diffamation. Et bien, je me dis qu'il le fasse. Et ce livre, c'est aussi pour faire bien sûr évoluer les mentalités. Vous avez rencontré cette semaine, vous avez été au ministère de la Famille et de l'Enfance. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'il en ressort? Hier, en discutant avec la conseillère à la protection de l'enfance, j'ai compris qu'il y avait une vraie prise de conscience du phénomène en France et que dans les semaines à venir, sans doute que le ministère va vraiment s'intéresser aux violences sexuelles sur les mineurs et plus particulièrement sur les violences qui sont commises dans le cercle de la famille, au-delà même du simple délai de prescription qui est très important, mais il va y avoir vraiment une prise en compte de ce drame. Vous dites une phrase extrêmement forte dès le début de ce livre. Vous dites quelques mots à la vie. Malgré tout, c'est ça aujourd'hui, ce que vous pensez au plus profond de vous-même? Oui. À la vie malgré tout? Ah oui, à la vie malgré tout. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer à ceux qui ont, comme moi, été victimes. C'est que le tunnel, il est terrible, il est noir, il est douloureux, il est froid. Mais au bout du compte, il y a un bout du tunnel. Et que ça en vaut la peine. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment pas peur de le dire. Je suis heureux. Je pensais jamais pouvoir dire ça. Mais aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Je suis heureux. Donc oui, à la vie malgré tout, parce que qui plus est, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi les choses nous arrivent. À partir du moment où moi j'ai compris que ça m'était arrivé et que maintenant c'était à moi d'essayer de passer le flambeau aux autres et de leur donner la force et le courage, alors oui, à la vie malgré tout. Merci Laurent Merci beaucoup d'avoir été Thomas. avec nous sur iTélé. Votre Merci livre à vous. sort prochainement. Tous les frères font comme ça. Merci à vous. Merci beaucoup.